De loin, elle a vu son mari quitter un motel, et se dirige vers la voiture avec beaucoup de colère, le frappant et lui demandant de s'arrêter et de descendre de la voiture. Il sort de la voiture en lui demandant de se calmer et de ne pas faire de scandale, mais en vain, elle se met à crier en disant qu'elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Son mari sortait toujours avec ses amis et ne l'emmenait jamais, et un jour il partait et elle lui a demandé s'il allait sortir à nouveau, alors il a dit oui et quel est le problème de sortir ? Elle se demande bientôt s'il sort tous les jours, s'il ne l'emmène jamais ou s'il ne l'appelle pas. Son mari lui demande alors de bien vouloir le comprendre, car il n'y aura que des hommes là-bas et il ne veut pas non plus la prendre. Elle tente de le convaincre en disant qu'elle ne fait que rester à la maison et qu'il ne l'appelle jamais pour sortir avec ses amis. Elle tente de le convaincre en disant qu'elle ne fait que rester à la maison et qu'il ne l'appelle jamais pour sortir avec ses amis. Il lui montre les vêtements sur le lit et lui dit que jusqu'à présent, elle ne les a même pas rangés. Elle lui dit alors qu'elle a déjà nettoyé la maison et lavé les vêtements, et qu'il ne reste plus qu'à les ranger. Et même si elle a insisté pour y aller, il n'a pas accepté et a quitté la pièce en disant qu'il y allait et qu'elle était très ennuyeuse. 2 jours plus tard, son mari quittant la maison, elle lui demande à nouveau où il va, et s'il veut bien sortir une dernière fois, et prenant une profonde inspiration, il lui dit qu'il n'a pas parlé parce qu'il a beaucoup de choses à régler, mais qu'il va faire un barbecue avec le personnel de l'entreprise. Elle insiste et dit qu'elle va se préparer rapidement, mais il dit qu'il ne veut pas qu'elle y aille, ce qui lui fait demander si les femmes de ses amis y vont, puis il répond que les femmes de ses amis y vont, mais qu'il ne peut pas l'emmener parce qu'elle ne fait que marcher de façon désordonnée, ne met jamais une belle tenue, et qu'il ne l'emmènerait jamais comme ça. Triste, elle demande pourquoi il la traite comme ça, et qu'il y a quelques jours il a complètement changé, mais il dit que rien n'a changé, et qu'en fait c'est une question de notion, qu'il n'arriverait pas avec une femme comme elle portant les vêtements qu'elle utilise. Elle lui répond alors qu'elle est sa femme, qu'il ne peut pas marcher seul, car il n'est pas célibataire. Et sans patience, il lui demande de le laisser tranquille, et lui demande de ne pas le déranger, et qu'elle est très ennuyeuse ces derniers temps. Et avant de partir, il commence à l'insulter, lui, disant qu'elle devrait se maquiller, car elle est laide, et quitte la maison en la laissant seule et triste de ce qui vient de se passer. Elle se parle ensuite à elle-même, disant qu'elle ne sait pas pourquoi son mari la traite ainsi, qu'il ne lui donne que des réponses méchantes et la traite avec ignorance, qu'elle ne mérite pas cela, puis retourne balayer la maison. L'autre jour, il prenait son petit déjeuner lorsque sa femme arrive en le saluant, s'approche de lui et lui dépose un baiser sur la joue, remarque quelque chose d'étrange et lui demande s'il n'a pas mis la garniture de la table pour elle, il répond alors qu'il était occupé et a oublié. Sa femme sort et revient avec une serviette, et commence à lui demander comment il va et comment s'est passée sa journée, car ces derniers temps, il ne s'assoit plus pour parler. Il répond simplement que tout va bien, Dieu merci. Elle lui demande ensuite comment s'est passée la fête de l'entreprise, et il lui répond simplement que c'était bien, la laissant sans voix avec cette ignorance. Puis elle lui demande s'ils peuvent sortir ce week-end, mais il lui répond que non, parce qu'il est occupé, beaucoup de travail pour l'entreprise et il n'a pas le temps. Sa femme dit alors qu'elle a pensé à ce qu'il lui a dit, qu'elle est vraiment désordonnée, et qu'elle va essayer d'être plus ordonnée, elle va acheter de nouveaux vêtements et aller au salon de beauté, et qu'elle va essayer d'être plus ordonnée afin de lui faire plaisir. Puis il répond que ce serait un rêve, dommage qu'il soit un peu tard pour ça maintenant. Prenant une grande inspiration, sa femme dit qu'elle ne comprend vraiment pas, car elle lui a demandé de se préparer, et maintenant elle dit qu'il est tard. Il essaie de changer de sujet, et à ce moment-là son téléphone sonne, ce qui fait que sa femme demande qui c'est, puis il répond que ce doit être quelqu'un de la société qui lui demande de faire quelque chose. La femme lui demande alors de répondre, ce qui lui fait perdre patience et lui crie dessus, lui demandant si elle ne va pas s'arrêter de parler, car il est à bout de patience avec elle, et avec colère il dit qu'il va répondre. Il répond et l'autre côté est sa maîtresse demandant les deux vont rencontrer aujourd'hui, puis déguisé il répond que oui comme s'il parlait à quelqu'un de la société, la maîtresse demande s'il va prendre dans le même motel et dit qu'il ne peut pas oublier d'apporter un cadeau aussi, et il vient de dire oui. Lorsqu'il termine, la femme demande qui c'était, le mari répond alors que c'était de la part de l'entreprise pour prévenir de la réunion. Elle demande le jour de cette réunion, et il répond que c'est la semaine prochaine, pas sûr. La femme trouve tout étrange et dit que ces derniers temps, il travaille trop. Et encore une fois, il est stressé et dit qu'elle devrait arrêter de prendre sa patience, et demande si elle ne se rend pas compte de cela,
et dit qu'il va partir parce qu'il a perdu même la faim. Quand il part, elle commence à dire qu'elle ne sait plus quoi faire, et qu'il y a probablement quelque chose d'étrange qui se passe, parce que son mari n'était pas comme ça, et assez déterminé, elle dit qu'elle va se préparer pour lui. Plus tard, alors que la femme faisait la vaisselle, elle a remarqué que quelqu'un l'appelait, alors elle s'est séché les mains pour voir qui c'était. Elle se rend compte que c'est un numéro inconnu, mais décide de répondre. Au bout du fil, un homme lui dit qu'elle ne le connaît pas, mais qu'elle a quelque chose à lui dire, ce qui la laisse curieuse, puis il dit qu'il vient de voir son mari entrer dans un motel avec une autre femme. Sans y croire, elle dit qu'il doit s'agir d'une erreur, parce qu'il travaille, et l'homme répond qu'il a même pris des photos et qu'il les lui enverra, mais la femme ne croit pas et dit qu'elle est fatiguée de recevoir des canulars téléphoniques, et met fin à l'appel en disant qu'il n'a pas le temps pour cela. Elle retourne faire la vaisselle, mais bientôt son téléphone portable reçoit un message. Et quand elle décroche le téléphone pour voir ce que c'était, elle est assez surprise par la photo qu'elle a reçue. En réalité, son mari entrait dans un motel avec une autre femme. Les photos, elle peut reconnaître que c'était sa voiture, et en pleurant, elle dit qu'elle ne sait pas comment il a eu le courage de lui faire ça, et en colère dit qu'elle ne va pas rester comme ça, elle va mettre fin à cela maintenant. Une heure plus tard, les deux quittent le motel en parlant de ce qu'ils ont fait à l'intérieur, et comment le bain à remous était parfait, puis elle dit qu'aujourd'hui ils ont beaucoup apprécié, et qu'il devrait l'amener la plus souvent, et qu'elle ne peut pas attendre qu'il quitte sa femme, puis il dit qu'un jour il la quittera, mais qu'il devrait profiter du moment présent. Dehors, sa femme l'attendait déjà en se cachant, et lorsqu'elle remarque la voiture qui quitte le motel, elle court vers lui et crie pour arrêter la voiture, en disant à son mari de descendre. Le mari demande ce que c'est, et la femme crie qu'il la trompe et qui est la femme dans la voiture. L'homme demande à sa maîtresse de retourner à la voiture pour ne pas générer plus de problèmes, et la femme demande pourquoi il a fait cela à leur mariage, et qu'elle pensait encore que c'était sa faute, car elle était échevelée. Son mari lui demande ce qu'elle faisait là, et qui lui a dit qu'il serait là. Et déjà à bout de patience, il dit qu'il en a assez de tout cela, qu'elle ne fait pas le ménage, qu'elle ne se préoccupe jamais d'elle-même, et qu'il en a assez d'elle, parce qu'elle est sale, laide, qu'il ne peut même plus regarder son visage, que ses cheveux sont laids et sales. Il se met à crier pour que toute la rue l'entende, à la traiter de choses horribles et à l'humilier de toutes les manières possibles et imaginables. Elle dit qu'elle prendrait plus soin d'elle, mais qu'elle ne peut pas le faire maintenant parce qu'il a brisé son mariage, alors il dit qu'il est en fait dégoûté d'elle, et qu'il veut divorcer dès que possible. Alors elle crie en disant qu'elle ne veut pas qu'il mette les pieds chez elle et qu'il peut faire ce qu'il veut, et sans patience il lui crie dessus en la jetant dehors, et elle part en disant qu'il va le regretter. À ce moment-là, elle a perdu pied, elle a été déçue par son mari et elle s'en veut encore pour tout. Mais ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que cela allait arriver. 2 mois plus tard, la femme parle au téléphone avec son amie, lui disant que c'était génial de sortir avec elle, et que Dieu merci elle a maintenant toute la maison pour elle, elle peut se reposer, puis elle dit au revoir à son amie en disant que plus tard elle marquera un autre voyage. Et quand elle entre dans la maison, elle est surprise de voir son ex-mari à l'intérieur, alors elle lui demande ce qu'il fait là et comment il est entré, puis il lui demande si tout va bien pour elle. Elle répond simplement que oui, mais elle ne comprend pas ce qui se passe là-bas, et il explique qu'il a toujours la clé de la maison et qu'elle la connaît très bien. Puis il dit que s'il n'a pas échangé c'est parce qu'elle voulait le revoir, elle lui demande de parler bientôt et de partir. Puis il dit qu'il voulait dire qu'il ne l'estimait pas à l'époque, qu'il regrette tout ce qu'il lui a fait et qu'il voulait s'excuser, et qu'il a remarqué que maintenant elle est si belle et soignée, et c'est pourquoi il a décidé de venir tenter une seconde chance avec elle, de revenir à ce qui était avant et de vivre ensemble. Qu'il a aussi apporté une surprise et préparé ce qui est sur la table, et lui demande ce qu'elle en a pensé, et si elle lui donnerait une autre chance. Elle croise les bras et dit qu'elle n'en revient pas d'entendre ça, qu'il pense qu'elle va oublier tout ce qu'il lui a fait, toutes les humiliations en lui apportant un petit bouquet de fleurs, et qu'il a dit que c'était de sa faute, et qu'en fait c'est lui le lâche de l'histoire. Il lui demande si ce qu'il a fait n'a vraiment aucune valeur, et qu'il lui a apporté une fleur de tout son cœur. Elle prend alors les fleurs et dit que ce qui est drôle, c'est que pendant tout ce temps, il ne les avait jamais achetées, et
dit qu'il ne voudra plus d'elle maintenant, et que cette fleur n'effacera pas tout ce qu'il lui a causé. Elle dit qu'elle ne veut pas le voir, que ce ne sont ni les fleurs, ni les boissons, ni les bonbons qui la feront retourner avec lui, et que la seule chose qu'elle veut, c'est qu'il disparaisse de sa vie, et qu'il ne revienne pas chez elle, parce que la prochaine fois, elle appellera la police. En toute humilité, il demande pardon, s'excuse et demande une chance. Mais elle dit qu'elle est seulement désolée pour lui, parce que maintenant il est trop tard, et dit que maintenant il devrait rester avec cette femme du motel. Il s'excuse à nouveau, car il ne voulait pas la déranger, mais elle n'accepte pas et le jette hors de chez elle, lui demandant de ne jamais y retourner. Alors qu'il part, elle jette les fleurs en disant qu'elle ne veut rien qui lui appartienne. Et ferme ensuite cette porte avec beaucoup de colère. Donnez de la valeur tant que vous en avez, car après l'avoir perdu, il n'y a pas de fleurs, de chocolat ou de messages désespérés qui lui donneront envie de revenir vers vous.